Bienvenue dans le troisième épisode du podcast Une autre vision des choses. Je suis Sandrine Duran, je suis psychopraticienne et fondatrice de la méthode MLTC. Ce podcast, qui est le numéro 3, l'épisode 3, va parler un petit peu plus en détail de certains aspects de la MLTC. Pour ce qui est de la genèse et de ce qu'est la MLTC, comment c'est devenu ma technique de soins signature, comme j'aime à le répéter pour mettre un peu de légèreté dans tout ça, et on va dire faire un lien entre la cuisine et la thérapie, ce qui permet aussi, je pense, de remettre les points sur les i et les barres sur les t, et de faire qu'il n'y ait rien d'égotique dans tout ça. Je vous ai raconté à quel point, dans ma vie, de façon générale, la musique, effectivement, a toujours été quelque chose d'important, et notamment dans mon début de vie, où je ne m'exprimais pas beaucoup par les mots, dans le sens le verbe humain, et je vivais beaucoup, je ressentais beaucoup les choses à travers donc la nature et la musique, puisque j'ai fait beaucoup de musique jusqu'à la période de mon accident, où d'ailleurs après ça a été vraiment assez violent pour moi. J'ai été intubée dans le coma, je me suis extubée toute seule, et donc je me suis faite des lésions au niveau de la trachée et des cordes vocales. Et même si maintenant ça va mieux, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis ravie d'avoir une de mes élèves qui est orthophoniste et qui peut remettre ce lien aussi avec l'orthophonie et la voix, dans tous les sens du terme du mot voix. Eh bien, j'ai parlé comme les gens qui ont eu des trachéos pendant très longtemps. Et dès qu'il y avait un petit bruit de fond ou des choses comme ça, je perdais ma voix. Ça a duré plus de 10 ans, 10-15 ans, où j'avais des vrais problèmes de voix, et donc incapable de chanter, alors que je chantais beaucoup et supposément j'avais une jolie voix. L'oreille parfaite est restée. Et lorsque j'ai rencontré Bob et que j'ai découvert le fascia, je me suis dit, mais c'est incroyable, parce que c'est comme si les différentes pièces du puzzle s'assemblaient au niveau de ma vie. Il en manque une dont je vais parler tout à l'heure, qui sont les animaux, mais je me disais, mais c'est incroyable, parce que c'est comme si le fascia, sans lequel rien ne pourrait exister au niveau du corps physique, nous ne pourrions pas exister, être humain, dans la matière, dans cette dimension de matière, sans le fascia. Et en même temps, le fascia, ce sont des cordes, et c'est comme si ces cordes-là étaient les cordes de notre instrument de musique, qui est notre corps. Et c'est pour ça que j'en ai parlé un tout petit peu dans l'épisode précédent, lorsque j'entendais dans plein de techniques, si ce n'est quasi toutes les techniques, et même d'ailleurs, c'est presque passé dans le langage courant, et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs une vérité illusoire. Je le détaillerai si ça vous intéresse dans un autre podcast. Une vérité illusoire, je dirais que ça s'emboîte avec le syndrome de la grenouille dont je vous ai parlé dans le précédent épisode. C'est que petit à petit, une idée va être répandue dans la société, mais c'est vraiment petit à petit, ça se fait à dose homéopathique, et plus une idée est répandue, plus à un moment donné, elle est considérée comme ayant toujours été une vérité. Alors pour certaines choses, ça peut être juste, mais pour beaucoup de domaines, eh bien en fait on se rend compte que c'est faux. On a beaucoup de vérités illusoires dans l'éducation canine, donc c'est intéressant, puisque c'est aussi mon domaine de prédilection et d'activité. Mais revenons au fascia. Et donc, il y a une vérité illusoire qui s'est répandue, je dirais depuis le début des années 2000, donc ça fait 25 ans maintenant, donc la dose homéopathique, elle est répandue depuis longtemps, et qui dit qu'il faut écouter ce qui résonne en soi. Et il y a eu un moment, vraiment, quand j'ai compris le fascia, et quand j'ai compris aussi à quel point le fascia pouvait être intoxiqué par des énergies toxiques, que je compare à du calcaire, pour que ça parle encore une fois dans la tête des gens. Et je fais le comparatif avec la résistance de la machine à laver, qui est pleine de calcaire. Et je leur dis, imaginez à l'intérieur de vous que ces cordes-là, à des endroits plus ou moins différents selon les personnes, eh bien, au lieu d'être infiniment libre, infiniment souple, infiniment clair à travers l'eau et le collagène, eh bien, elles soient de plus en plus sèches et rigides,
parce qu'il y a de plus en plus d'énergie toxique à certains endroits qui vont donc empêcher de fonctionner correctement certains méridiens, certains chakras, certains points d'acupuncture. Et donc, on est de plus en plus plombé, entre guillemets. Comment, lorsque l'on est plombé, on peut écouter ce qui résonne en soi, puisqu'il y a de très fortes probabilités que ce qui résonne soit teinté par le plomb, c'est-à-dire teinté par ce que je vais appeler le jumeau toxique chez l'homme, la jumelle toxique chez la femme. Et là, je me suis dit, ok, j'ai compris pourquoi j'ai rencontré Bob, j'ai compris pourquoi J'ai des noms me transmet cette image et cette information. Maintenant que j'ai intégré, que j'ai compris, intégré clairement dans ma chair ce qu'est la libération du fascia, suite à cela, à peine j'ai eu fini le travail avec Bob, il s'est passé le chaos dans ma vie à travers la séparation d'avec ma flamme jumelle universelle dont je parle dans mon livre, donc je ne vais pas faire de digression à ce niveau-là, mais qui a encore failli me coûter la vie. Et là, j'ai rencontré Gisèle. Et après avoir travaillé la matière à travers le fascia, à travers Bob, j'ai rencontré Gisèle. Et là, le lien s'était fait puisque elle m'a confirmé ce que je pressentais depuis toujours, mais dont je ne parlais pas, puisque, encore une fois, pour avoir contacté et fait énormément de soins différents pour être tenté d'aller mieux, des thérapies classiques, moins classiques, etc., il y avait toujours cette notion de il faut écouter ce qui résonne en soi et non, les énergies qu'il y a en nous, elles nous appartiennent, elles sont à nous, on les a choisies et même les plus profonds, les plus sombres ou les plus obscures, les plus ténébreuses, on les a choisies, donc il faut les aimer, il faut se pardonner, etc., etc. Et là, je me disais, il y a quelque chose vraiment qui ne va pas, c'est pas possible. Du haut de mon cerveau peut-être d'enfant, même si j'avais une quarantaine d'années, je me disais, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et là, quand j'ai rencontré Gisèle, qui m'a effectivement confirmé ce que moi j'avais vu lors de mon expérience de mort imminente, à savoir qu'effectivement, il n'y avait pas que le divin, la lumière, les hautes fréquences, peu importe comment on l'appelle, moi j'appelle ça les pâquerettes, encore une fois pour ne pas teinter avec certains systèmes de croyances, mais il y avait aussi certains univers, certaines sources qui étaient des sources de ronces. Euh, et oui, oui, pour faire une petite parenthèse par rapport à ceux qui connaissent bien l'agriculture, l'agro et agriculture, etc., oui, des ronces, des ronciers peuvent être intéressants dans certaines choses en agriculture. Maintenant là, je suis vraiment dans quelque chose de très basique, où une ronce dans un jardin, de façon générale, elle met plus le bazar qu'une pâquerette, et quand on laisse les ronces sans s'en occuper, elles finissent par tout envahir, ce qui n'est pas le cas des pâquerettes en général. Et elles finissent par tout envahir et mettre le chaos et étouffer, voire empêcher les autres fleurs de pousser. On ne va pas aller chercher effectivement le côté intéressant dans certaines formes d'agriculture des ronces. Parenthèse fermée, j'évite certains jumeaux jumelles de partir dans oui mais bon les ronces c'est pas juste, etc. On fait simple. Et du coup je me suis dit bah oui c'est clairement hyper intéressant parce que plus le fascia se libère de ces énergies toxiques là et plus effectivement notre être véritable, notre conscience, notre âme qui est encore en nous, bien entendu, sinon nous ne serions pas debout, nous ne serions pas vivants, mais qui est complètement sous l'emprise, complètement étouffé par cette part toxique, ce jumeau, cette jumelle toxique, ces énergies toxiques qui se sont mises sur notre fascia intra-utérin et qui proviennent à la fois des énergies toxiques de la maman et des énergies toxiques du papa, eh bien, ça nous a fait fonctionner depuis qu'on est au monde dans le triangle victime-bourreau-sauveur avec plus ou moins de dépendance affective. Et donc là, je fais le lien tout de suite avec ce que vivent les gens qui vont être honnêtes en écoutant peut-être ce podcast, verront que notre société, depuis des centaines d'années, voire plus, a été construite sur une base de dépendance affective,
sachant que la dépendance affective, pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien, ça n'est pas juste une dépendance à quelqu'un. Ça peut être une dépendance à une technique, à de la nourriture, à de la musique, à un sport, à son travail. Affectivement, pour se sentir bien, on a besoin de quelque chose. Et si on n'a plus ce quelque chose, son travail, une personne, de la musique, de la nourriture, son yoga, sa méditation, peu importe, si on n'a pas ça, un enfant, son enfant, eh bien, c'est la catastrophe, on s'effondre. Et pour pouvoir garder ça, on va fonctionner, les jumeaux jumelles toxiques, donc ces énergies toxiques vont nous faire fonctionner dans le triangle victime bourreau sauveur. Et ça va être toute la base du système de croyance de la MLTC. Et si je fais le lien avec la musique et le fait d'être accordé, eh bien, si on est purement simple et binaire, les énergies toxiques, c'est de la basse fréquence. Donc pour la plupart des gens, nous fonctionnons dans la basse fréquence. Et donc nous avons construit un monde qui est de plus en plus plombé. Je pense que nous pouvons quand même de façon factuelle le dire, vu tout ce qui se passe un petit peu partout ces dernières années et ces derniers mois sur la planète. Mais au lieu que chacun se remette en question, encore une fois c'est le propre des manipulateurs, des personnes manipulatrices, eh bien on va toujours dire c'est pas ma faute, c'est l'autre. Donc encore une fois, triangle. On se place en victime, l'autre est en bourreau, ou on se place en sauveur, et on met l'autre en victime ou en bourreau. C'est sans fin. Et ça a été tellement loin, dans le système aussi de vérité illusoire, que tout est basé là-dessus. Les lectures que l'on a, quelles qu'elles soient, les films, l'histoire, ce qu'on entend à la radio, ce que l'on vit entre nous, et en plus maintenant, tout ce qu'il y a au niveau des réseaux sociaux, et Dieu sait qu'il y en a, même que je ne connais pas, ou j'ai même jamais entendu parler, parce que c'est pas mon truc, mais c'est très personnel, et aussi un monde qui s'est développé de façon exponentielle depuis le début des années 2000 et qui est la médecine alternative, les soins alternatifs. Et ça a amené énormément, les ronces se sont servis énormément de ça à un moment où les gens auraient pu commencer à se poser des questions et à sortir d'emprise. Ils ont récupéré tout leur pouvoir, ou en tout cas ils ont évité de perdre leur pouvoir en le rendant de plus en plus puissant à travers ce développement autour de il faut écouter ce qui résonne en soi. Et c'est une toute petite partie des vérités illusoires qu'on pourra détailler après si ça vous intéresse. J'en reviens toujours au titre de mon podcast. C'est ma vision des choses, d'accord ? C'est juste pour essayer de vous faire vous interroger, comme, encore une fois, le faisait Socrate avec ses élèves, de se dire « Ok, tiens, j'avais peut-être pas vu ça sous cet angle-là », et que vous puissiez chercher, vous interroger, etc. Encore une fois, de façon basique, c'est ce que j'ai fait personnellement. Et pourquoi le lien avec les animaux ? Puisque la MLTC aujourd'hui, bien sûr qu'elle peut exister sans mes chiennes, sans mon chat, sans les chiens de mon élève. Mais pourquoi les animaux ? Parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que, encore une fois, ces adversaires que sont les énergies toxiques sont brillants. Ils sont hyper intelligents. Nous n'en serions pas là, l'humanité n'en serait pas là s'ils n'étaient pas à notre niveau. C'est-à-dire que si nous nous plaçons, comme le disent certains, comme des êtres lumineux, divins, de haute fréquence, nous sommes profondément, toutes et tous, dans des secteurs différents, pour des choses différentes, mais brillants. C'est le cas de le dire quand on parle de lumière. Donc vous vous doutez bien que nos adversaires sont à notre image, ils sont brillants. Sinon, il n'y aurait pas de match.
si je remets le contexte dans quelque chose de simple. Et encore une fois, on n'est pas dans la guerre, le bien, le mal, etc. On parle de match, d'accord? Le match, il n'y aurait pas de match. Pour qu'il y ait un match, et un match entre guillemets qui dure, il faut que les deux adversaires se valent. C'est le cas. Et je me suis rendu compte très vite, quand j'ai commencé à parler aux gens, ce qui percutait très vite, parce que c'était ah ouais, j'avais jamais pensé à ça, mais donc ça n'est pas ma faute si il y a eu ça, si j'ai fait ça. Non, vous êtes sous l'emprise de ces énergies toxiques à l'intérieur de vous, sauf que maintenant que vous savez, attention, ça n'est pas au-delà de moi le déluge. Maintenant que je sais que si j'ai fait ou pas fait tout ça, c'est parce que j'étais sous emprise de ces énergies-là, ma responsabilité est de me défaire de ces énergies-là. Sinon, je deviens complice. Et c'est tout le travail que permet la MLTC. Et je me suis rendu compte à un moment donné que, avec certains jumeaux jumelles toxiques, il pouvait y avoir des moments où, et ça l'a fait d'ailleurs avec quelques élèves qui ont tenté le niveau 1 notamment, et qui n'ont pas poursuivi. Alors je ne sais même pas d'ailleurs si ils osent aujourd'hui travailler avec ça en tant que thérapeute, ce que je trouverais personnellement un peu incohérent, quand à un moment donné on ne poursuit pas parce qu'on dit non, non, moi j'ai plus envie d'entendre ce que vous me dites parce que quelque part ça dérange ma jumelle toxique ou mon jumeau toxique, donc on arrête. C'est libre à chacun d'arrêter. Mais du coup, effectivement, quand on est cohérent, on ne parle pas de ce travail-là et on n'en fait pas son métier non plus. Sinon, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Encore une fois, c'est ma vision des choses. Je me suis dit, ok, il y a des jumeaux jumelles toxiques qui vont aller chercher le fait que, oui, mais bon, vous me dites ça, mais c'est vous, c'est votre vision, peut-être que vous vous trompez, moi on m'a dit que, et puis je sens que, et puis ça résonne en moi que, et ça résonne en moi que, à un moment donné, j'ai dit, j'ai des noms, comment se fait-il que il y a des gens chez qui je n'arrive pas à les aider il y a un point d'accroche, un point de blocage, et on passe pas un cap pour qu'ils aillent encore plus loin dans le fait de se réaccorder. Et c'est là, en fait, que j'ai eu ce lien, qu'il m'a donné ce lien, et qui a commencé avec mon chat, comme je vous disais. Et je me suis dit, ok, d'accord, là vraiment, tous les morceaux du puzzle, en tout cas que je connais aujourd'hui, il y en aura peut-être d'autres à un moment donné, vont pouvoir s'emboîter. Il y a le fait de réaccorder des gens à travers le fascia et grâce aussi à tout ce qui est acupression, soins énergétiques, en tout cas canal d'énergie, etc., pour avoir accès à ces énergies très 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 sombres, voire parfois très dangereuses. Et puis, il y a les animaux. Un animal, il perçoit ce son, il perçoit les vibrations. C'est presque comme une odeur corporelle pour un animal. Et c'est pour ça qu'un animal va sentir en 2 secondes nos changements émotionnels. On est bien, on n'est pas bien, on est malade, on est quelqu'un de malsain, mais on se fait passer pour quelqu'un de sain. En une demi-seconde, un animal va le savoir. Et notamment ceux qui sont les plus proches de nous, dans le sens le meilleur ami de l'homme, et le plus répandu, le chien. Et en plus, entre guillemets, qui se dresse. Alors je le mets entre guillemets. Un chat peut aussi s'éduquer, se dresser, mais c'est pas la même chose. Et là, je me suis dit, ok, j'ai eu des chiens quand j'étais petite, et là, je me suis dit, il va falloir que je puisse maintenant, moi, travailler en thérapie assistée par des chiens, pour que, en fonction du comportement du chien, je puisse dire des choses à la personne et lui dire, voyez, là, à mon avis, est-ce que vous auriez pensé à ça ou à quoi vous pensez parce que tatati, tatata, et vous voyez ce que fait l'animal. Et c'est là que Palma est arrivé dans ma vie. Et Palma, je sais qu'on s'est connus dans une autre vie. Je l'ai sortie de maltraitance lorsqu'elle était toute petite. Encore une fois, on en revient à un être humain totalement désaccordé puisqu'elle avait passé 3 mois, donc de sa naissance à son 3e mois enfermée dans un garage, malnutrie, donc avec au niveau sensoriel une vraie catastrophe puisque pour un chien, ces 2 premiers mois, voire ces 3 premiers mois sont les plus importants pour qu'après il puisse être le plus équilibré possible dans sa vie.
Et là, ça a été l'inverse. Et j'ai commencé à tâtonner puisque je ne connaissais personne autour de moi qui faisait de la thérapie humaine assistée par le chien et surtout, j'entends pas de la médiation animale ou pas un chien d'assistance. Vraiment là, de la thérapie où le chien va sentir les énergies très sombres, ces énergies très manipulatrices auxquelles moi j'avais accès depuis longtemps et que j'enlève chez les gens, que j'enlevais chez les gens. Et puis tranquillement, déjà j'avais commencé à apprendre, on va dire, un certain vocabulaire, un certain langage, une certaine lecture de comportement à travers mon chat. Et j'ai continué à apprendre ce langage-là à travers Palma. À l'époque, je travaillais en cabinet, donc c'était un milieu fermé, donc c'était aussi plus simple pour moi de voir les comportements de Palma, pour les gens aussi, puisqu'ils venaient en cabinet, je les installais sur la table, et puis en fonction du dialogue que nous avions pendant que moi je travaillais en acupression profonde et en nettoyage énergétique, Palma pouvait avoir des comportements hyper différents, qui ont évolué, bien entendu, puisqu'au départ elle était chiot et après elle a grandi. Et assez rapidement, pour aider Palma aussi à aller mieux, j'ai cherché, et à force de tomber sur des éducateurs canins qui ont été une vraie catastrophe pour Palma, et plus elle avançait en âge, plus je faisais des cours d'éducation, et plus moi je leur disais, mais je vous dis que ma chienne, je le sens, il y a ça, il faut l'aider là-dedans, il faudrait faire... J'étais très frustrée quelque part, parce que je savais ce qui n'allait pas pour elle, mais je n'avais pas d'outils en fait, ne connaissant pas l'éducation canine, pour l'aider à passer au travers de ça, et voire même ne plus avoir ces problématiques-là. Et donc au bout du troisième éducateur canin, où plus ça allait, plus Palma allait mal en fait, et elle était ingérable, en extérieur j'entends, pas en cabinet en tant que thérapeute, je me suis dit ok, il va falloir que j'apprenne moi-même l'éducation canine, parce qu'il va me falloir les outils pour pouvoir amener à ma chienne ce que je sens de ma chienne, et ce que je décrivais aux gens, et que les gens ne voyaient pas. Ne serait-ce que la base, à savoir c'est une chienne peureuse, ultra peureuse. Et tout le monde me dit, mais non, non, c'est juste qu'elle est jeune, elle ne sait pas gérer ses émotions, ce qui ne veut rien dire en plus pour un chien. Parce que de mon point de vue, on ne gère pas une émotion, ou on ne s'oblige pas à se tenir droit. Quand encore une fois tout fonctionne dans le corps, et notamment au niveau du fascia, les choses se font toutes seules et sans effort. Mais pour ça, il faut du travail pour arriver à ça. Et du coup, j'ai cherché, et c'est là que je suis tombée effectivement sur les vidéos d'Esprit Dog qui, à l'époque, n'étaient pas connues comme maintenant. J'ai eu la chance d'avoir quelques petites interactions avec Tony à l'époque. Et je me suis dit, ok, je vais moi-même aller faire une formation d'éducateur canin. Et comme de tout ce que j'avais cherché, c'est lui qui me paraissait, Tony, le meilleur dans tout ce qui me correspondait, et ben, je suis partie à Valence et j'ai fait 3 semaines de formation en intensif avec Tony, où ça a été très intense, mais hyper intéressant, hyper intéressant. Et comme j'avais décidé de faire cette formation-là, et que pour aider Palma, j'avais rencontré un jeune homme qui avait un centre d'éducation canine et qui avait un CLT, donc un chien loup tchèque, tout de suite, Gédéon m'a dit, ce chien-là, dans son langage canin, peut aider Palma parce que pour le moment, il n'y a qu'un chien qui pourra l'aider elle. Et donc, j'avais osé à un moment donné discuter avec ce jeune homme-là. Et il avait accepté que j'aille le voir quelques fois, puis on parlait d'autisme, de tout un tas d'autres choses. Et du coup, Palma a eu plusieurs interactions. Ils faisaient leur vie, entre guillemets, tous les deux. Et ça a beaucoup aidé Palma, effectivement, qui était très haute en émotions, qui était harcelante, qui pouvait jouer H24, qui était une pile électrique comme certains grands TDAH, qui ne s'arrêtait jamais. Et grâce aux interactions qu'elle a pu avoir avec ce chien, euh, elle s'est beaucoup plus équilibrée dans sa façon de vivre les choses. Et là, je me suis dit, toujours guidée par Gédéon, les cailloux blancs, je me suis dit, ok, mon prochain chien sera un CLT, parce qu'à travers l'image du loup que projette le chien loup tchèque, ça va faire ressortir énormément de choses chez les gens, et du coup, je vais pouvoir leur apporter quelque chose d'encore plus intéressant, dans le fait que, en fonction aussi de ce qu'ils pourront ressentir et des comportements du chien que j'aurai, de ce CLT, eh bien on pourra avancer et pouvoir faire, aller percuter des choses au niveau de leurs jumeaux jumelles, là de façon plus verbale, on va dire, et comportementale,
et pas uniquement acupression et canal d'énergie. Et du coup, pareil, j'ai cherché, je suis tombée sur un élevage, un très très bon élevage, pas très loin de chez moi, et j'ai adopté Tao, que j'avais décidé d'appeler Tao, parce que je sentais que ce serait un chien ou une chienne qui serait très équilibré dans son énergie, donc très, entre guillemets, androgyne, donc équilibré dans le yin et le yang, donc dans la voie du Tao aussi. Et pour moi, la MLTC, c'est véritablement accéder à la voie du Tao et c'est retrouver cet équilibre intérieur qui fait que on a une bonne confiance, une bonne estime de nous-mêmes, on est relié à la Terre, à l'univers, aux autres, sans être dans la dépendance de la Terre, de l'univers ou des autres. Et cette interconnexion-là fait que on va pouvoir travailler ensemble, vivre ensemble, avancer ensemble, mais sans dépendance. Et c'est comme ça que Tao est arrivé dans ma vie. Donc après la formation que j'ai faite chez Esprit Dog en 2021, Tao est arrivée en juin. Elle est née début avril, donc c'est bientôt son anniversaire. Elle est arrivée en juin. Et là, j'ai commencé effectivement à faire des choses où j'ai eu le bonheur de pouvoir acheter une maison en campagne après le Covid, avec un jardin. Et j'ai commencé à faire des choses un peu plus en extérieur euh, et à me rendre compte que en fonction de ce à quoi les gens pensaient, de leur posture, de qui ils étaient, dans leurs croyances, Tao et Palma allaient avoir des réactions complètement différentes. Et parfois, mon chat venait aussi, puisqu'au départ, je travaillais parfois quand il faisait beau l'été avec la porte du cabinet ouverte, quand j'avais besoin de faire de l'acupression, encore à cette époque-là, et du canal d'énergie en cabinet, en direct avec les gens. Et petit à petit, j'ai vu les choses progresser, évoluer, se dessiner. Et en même temps, mes 3 élèves, enfin mes 4 élèves, il y en a une qui est un petit peu en pause, mais mes 4 élèves à l'époque continuent à progresser dans leur apprentissage et dans ce qu'elles pouvaient amener aussi, tranquillement, dans l'architecture de fonctionnement de la MLTC et dans les ingrédients de cette recette signature. Et à un moment donné, j'ai senti que le travail en direct en cabinet, pour moi en tout cas pour le moment, allait s'arrêter et il s'est arrêté. Je ne fais que des soins à distance. Et je trouve que c'est hyper intéressant pour ne plus aller nourrir aussi la dépendance affective des gens, la dépendance de voir, la dépendance de toucher, la dépendance de choses concrètes, alors que nous sommes des êtres dans notre part véritable, complètement multidimensionnels et éthérés symboliquement, puisqu'on n'est pas matière dans cette autre version de nous-mêmes. Et je me suis rendu compte qu'en travaillant vraiment, j'ai poussé Marie-Hélène donc qui est psychologue clinicienne, pour que elle ose vraiment aller de plus en plus dans la vision psy MLTC. Et quand on travaille vraiment en synergie toutes les deux, eh bien c'est elle, à travers le travail concret, mental, psy, qui va quelque part jouer au ping-pong, donc être l'adversaire du jumeau, de la jumelle toxique de la personne qui vient la consulter, en présentiel ou en distanciel. Et du coup, en fonction de ce que va avoir fait émerger ce jeu de ping-pong, eh bien moi, je vais pouvoir derrière, à distance, aspirer. Et j'ai vraiment une éthique, encore une fois, pour ne pas utiliser ou ne pas appuyer sur certains leviers des jumeaux jumelles toxiques, puisqu'encore une fois, je connais très très bien la manipulation et la perversion narcissique. Donc pour éviter ça, de certains leviers que pourraient utiliser certains jumeaux jumelles toxiques, je demande aux gens de ne rien me dire. Je ne connais même pas le son de leur voix quand je travaille, ni leur âge, ni s'ils sont mariés, s'ils ont des enfants. Simplement, ils me demandent un soin parce qu'ils ont démarré un travail avec Marie-Hélène et ça s'arrête là. Parce qu'encore une fois, de la même façon que ils sont très ennuyés quand je leur dis des choses, quand je leur décrypte le comportement de mes animaux, ils voient concrètement l'animal faire des choses et avoir des comportements qui correspondent à ceux qu'ils ont à l'intérieur d'eux ou à ceux qu'ils étaient en train de penser.
un animal ne ment pas pour eux. Et c'est action-réaction. On appuie sur un bouton, l'animal, Tao ou Palma ou mon chat vont réagir. Et je ne sais même pas à quoi ils pensent. Donc là, pour les jumeaux jumelles, c'est quasi impossible de me dire oui, mais bon, vous m'avez dit que, mais peut-être que, blablabli, blablabla. Ils sont un peu bouche bée. Et c'est un petit peu la même chose que j'ai recherché pour un petit peu empêcher les jumeaux jumelles toxiques de mettre des bâtons dans les roues, dans la libération des gens. C'est de dire oui, mais vous m'avez dit ça dans le soin parce que je vous ai dit ça. Là, ça n'est pas possible puisque je ne suis au courant de rien. Et je vous dis, je n'ai même pas le son de la voix des gens, et ils pourront témoigner. En tout cas, celle que je connaissais avant, oui, mais pas plus maintenant, puisqu'ils m'envoient des SMS. C'est même pas un message vocal. Sauf rarissime exception pour les personnes qui ne font pas attention ou qui veulent, à travers leurs jumeaux jumelles, me laisser un message vocal. Mais dans 99% du cas, j'ai un SMS, 4 lignes. Et je fais mes soins là-dessus. Et pendant que je fais les soins, mes animaux sont à côté, ils peuvent avoir des réactions. Alors bien entendu, j'ai pas forcément besoin de ça, moi, pour avoir mes propres ressentis, hein, et voir aussi ce qui m'est dit en même temps que je fais les soins, et pour pouvoir après donner des informations aux gens. Et pour être sûr que les jumeaux jumelles toxiques ne vont pas faire dévier ce que j'aurais pu dire, ou, ou mal interpréter ce que j'aurais pu dire, ou pas entendre ce que j'aurais pu dire, eh bien le jeu après, c'est d'aller débriefer tout ça avec Marie-Hélène, et ainsi de suite. Ou quand c'est nécessaire avec Marie-Charlotte en ortho, ou à travers effectivement de la communication animale pour les gens qui ont des animaux avec Lucie. Et c'est comme ça que, pour faire encore grandir la MLTC, à un moment donné, je me suis dit, il faut aller plus avant dans le côté travail en direct et en mouvement avec le chien, et que j'ai créé au départ avec Lucie toute seule le Cani Coaching, qui a vraiment plu à plein de gens. Et puis parce qu'il y a des personnes qui vivent des choses très très complexes, et que certains jumeaux jumelles sont très très fins dans la façon dont ils manipulent les gens, et du coup dont ils les empêchent de se libérer. Eh bien j'ai créé aujourd'hui ce que j'appelle le canipsycho, où là les gens vont venir effectivement en extérieur, donc c'est sur le terrain de là où j'habite, où il y a les 4 chiens thérapeutes, et il y a Lucie, Marie-Hélène. Donc Lucie va gérer les interactions avec les chiens et peut décoder éventuellement les lectures des chiens et faire une communication avant-après pour la personne qui vient en consultation. Et Marie-Hélène peut, dans ces séances de canipsycho, faire un travail hyper ciblé, faire vraiment un coup de microscope sur une problématique qu'il y a chez quelqu'un à travers son jumeau, sa jumelle toxique, et qu'elle n'arrive pas à passer au travers de cette problématique-là. Et du coup, les chiens vont aider le travail à se faire grâce à un jeu de miroir, en fait, puisque les 4 chiens vont être vraiment le miroir de ce qui bloque, le miroir, en fait, du jumeau et de la jumelle toxique. Et c'est vrai que jusqu'à présent, je trouve qu'il y a des résultats. Alors peut-être que si certaines personnes écoutent le podcast et ont vécu les Cani Coaching et ou Cani Psycho, ils pourront peut-être témoigner dans les commentaires. Et même avec les enfants, ça fonctionne hyper bien, c'est très très rapide. Et du coup, aujourd'hui, la MLTC, c'est un ensemble de plein de choses. C'est ce qu'on peut faire en orthophonie avec Marie-Charlotte, c'est la psychologie clinicienne MLTC, c'est la communication animale MLTC, c'est le Cani Coaching, c'est le Cani Psycho. Et c'est tout un ensemble qui j'espère, sera destiné à évoluer avec peut-être une académie. Si d'autres personnes sont intéressées demain à devenir aussi élèves. Mais effectivement, vous l'aurez compris, je pense que c'est un travail de longue haleine, c'est un vrai travail comme le faisaient les anciens dans les écoles des mystères, où c'était pas juste en quelques week-ends ou même en une année qu'on devenait, à l'époque, je ne sais pas si on disait guérisseur ou sorcier, mais il y avait vraiment une transmission qui mettait du temps, et c'était un vrai, vrai travail de sortie de certains conditionnements pour pouvoir derrière avoir la cohérence de pouvoir soi-même accompagner d'autres personnes pour sortir de ces mêmes conditionnements. S'arrêter en cours de route signifie que on n'est pas prêt pour accompagner d'autres personnes, ou que ça n'est pas juste que l'on accompagne d'autres personnes, en tout cas avec ce que moi je propose, qu'est la MLTC. Encore une fois, c'est ma vision des choses. Et donc, vous l'aurez compris,
Les 4 chiens qui nous accompagnent ne sont pas des chiens classiques, ce ne sont pas des chiens médiateurs. Je vous ferai peut-être avec Lucie, on fera peut-être vraiment dans l'interview de Lucie, on vous expliquera vraiment la différence entre les chiens classiques, et c'est pas péjoratif pour moi de dire ça, un chien médiateur, un chien d'assistance, et puis ce que j'appelle nos chiens thérapeutes ou les chiens thérapeutes qui ont accès, un peu comme nous d'ailleurs, tout le monde n'a pas accès aux formes d'énergie extrêmement sombres auxquelles j'ai accès, et tant mieux pour ceux qui n'y ont pas accès, entre guillemets, parce que c'est pas cool tous les jours, loin s'en faut, et ça a fait que j'ai une vie jusqu'à aujourd'hui complexe, pour pas dire autre chose. Donc tant mieux. Et comme je le dis aussi aux gens, si je refais le lien avec un orchestre symphonique, un orchestre de musique ou une équipe de sport, toutes les personnes dans une équipe de sport, on a tous un rôle différent. Il y en a qui vont être entre guillemets un peu plus importants que d'autres parce que forcément vous enlevez le gardien de but. Bon bah là c'est un peu problématique. Vous enlevez les attaquants qui sont supposés être ceux qui sont le plus à même de marquer, ça peut être un peu plus problématique. C'est pareil si dans un orchestre, vous enlevez par exemple le premier violon, bon, ça peut être problématique dans la partition s'il n'y a plus le premier violon. Mais pour autant, vous avez le premier violon et il vous manque tout un tas d'autres instruments et ça va être problématique aussi. Donc il n'y a pas de mission ou il n'y a pas de domaine plus ou moins important. C'est juste qu'il y en a qui vont être, entre guillemets, plus cool que d'autres, si je peux me permettre cette expression-là. Et je fais partie de celles et ceux, qui ont un travail à faire dans cette vie qui est loin d'être cool, mais en même temps qui est super passionnant, qui est hyper important, parce que si je fais l'analogie, ce sera ma dernière analogie avant la fin de ce 3e épisode, avec l'agriculture par exemple, quand une terre elle a vécu un gros incident chimique, et pour moi ce gros incident chimique c'est par exemple les énergies toxiques qui nous tiennent sous leur emprise au niveau corporel à travers le fascia notamment, eh bien si on ne fait pas d'abord un gros nettoyage de la terre, ça va être quasi impossible, ou en tout cas ça va prendre des millénaires pour qu'elle puisse redevenir fertile un jour, et que donc d'autres personnes puissent arriver avec des bonnes graines, des bons nutriments, et vraiment la cultive pour qu'elle redevienne fertile. Et ce que je trouve génial, c'est que quand on fait de la MLTC, et moi les praticiens aujourd'hui que je vais voir pour moi, ostéo ou autres, hein, sont souvent assez surpris de voir comment fonctionne mon corps et comment leur technique de soins, quelle qu'elle soit, va fonctionner sur moi, parce que forcément, j'ai beaucoup moins d'énergie toxique que la moyenne, que mon fascia fonctionne beaucoup mieux en profondeur que la moyenne, et que donc du coup, ma terre étant plus fertile, tout ce que je lui donne va être plus fertile et plus efficace aussi dans son action. Voilà ce que je pouvais rajouter sur la MLTC jusqu'à l'alliance et le travail vraiment en étroite collaboration avec les animaux. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Et comme je l'ai déjà mentionné, surtout n'hésitez pas si en commentaire vous voulez poser des questions, vous avez des interrogations. Ce sera avec plaisir que j'essaierai d'y répondre, soit dans le cadre des interviews de certaines de mes élèves si ça s'y prête, soit de faire un podcast où je pourrai répondre à la majorité, ou en tout cas à certaines des questions récurrentes que vous pourrez avoir, pour vous amener encore une fois ma vision des choses par rapport à ces questionnements-là. À bientôt!